Hello! Dans cette vidéo, je veux te montrer comment est-ce que tu peux comparer 2 versions d'un même document. Le principe, c'est, de pouvoir désolée d'ailleurs, je te tutoie. J'espère que ça te dérangera pas, je pense que je vais faire ça dans les vidéos maintenant puisque c'est le pli que j'ai pris dans le podcast. Donc bref, donc je t'explique comment est-ce que tu peux comparer 2 versions d'un document. Le principe, c'est que par exemple, si tu demandes à quelqu'un de relire, ton écrit universitaire et de t'envoyer ses corrections, souvent ce que font les gens et ce que je faisais au début, c'est qu'en gros, j'allais mettre, les mots que j'allais modifier dans une autre couleur, en rouge ou en bleu, pour que la personne voit bien tout ce que j'ai modifié et tout ça. Bref, c'est possible de le faire, tout simplement, en gros, tu envoies le document à la personne et puis après quand tu le récupères, tu peux comparer la version qu'elle t'a envoyée avec la version originale. Donc pour ce faire, tu vas dans l'onglet révision. Tu cliques sur comparer, tu vas chercher le document original, donc la version, sans modification. Donc là, pour le coup, moi, j'ai pris, mon mémoire de master 2 parce que j'ai fait 2-3 modifications dessus. Donc c'est conservé là-dedans. Je crois que j'ai pris celui-là, voilà. Le document révisé, donc c'est le nouveau document qui a été revu avec des corrections. Donc du coup, je l'ai mis là-dedans. Ah, je sais plus où j'ai mis. Voilà, donc pardon, je l'ai mis là. Donc ça te le charge. On étiquette les modifications si on veut, ou sinon on peut enlever ou on peut mettre un nom fictif, on s'en fiche. Si jamais tu t'es trompé et que le document révisé est en fait le document original, tu peux cliquer là-dessus, ça te remplace les deux. Voilà, et donc ensuite tu fais OK. Et là, ça te génère un nouveau document dans lequel on voit ce qui a été modifié. Donc tout ça apparaît dans la marge à droite, qui n'est pas forcément très lisible d'ailleurs. Mais en gros, le principe, c'est que là, par exemple, voilà, je vois ce qui a été changé entre la version que j'ai envoyée et la version qui a été retravaillée. Et donc ça te permet de voir rapidement ce qui a été modifié. Et ce qui est intéressant, c'est que tu peux faire une extraction PDF. Donc si tu fais fichier, exporter PDF, l'intérêt, c'est que du coup, donc je vais mettre ça là, je vais mettre volume 1 révisé. C'est que tu peux envoyer ça par exemple à ton directeur ou à ton encadrant quand tu lui rends un rendu intermédiaire. Donc par exemple, il te fait un retour et te dit oui, dans votre mémoire, il faut modifier ça, ça, ça et ça, et tu lui renvoies quelque chose 15 jours plus tard. Plutôt que de lui renvoyer le document sans forcément lui indiquer les pages où tu as fait des changements, parce que tu as par exemple fait des changements sur de nombreuses pages, ce que tu peux faire, c'est que tu lui envoies une extraction PDF en comparant les deux versions. Et là, l'intérêt, c'est que lui, il se rende compte de tout ce qui a été modifié, puisqu'en descendant dans le document, donc il a bien cette marge-là qui s'affiche. Et en fait, là, il voit ce que tu as supprimé et ce que tu as modifié. Donc, il va peut-être pas regarder ce que tu as supprimé, par contre, il va regarder tout ce que tu as modifié, et ça lui permet en fait très rapidement de se rendre compte de ce que tu as rebossé et lui de ne pas avoir à tout relire. Donc, c'est un moyen de lui faciliter la vie, et donc ça peut être une astuce intéressante à connaître. Voilà, je te souhaite une belle journée et bon courage pour la rédaction de ton écrit universitaire.